Salut la team. Aujourd'hui, on va pas parler de ma carrière ou d'un combat que je prépare. Là, on va parler de ta carrière. On va voir comment tu peux faire pour passer pro. J'ai des personnes qui m'ont demandé, ouais, comment faire pour passer pro. Du coup, là, je vais vous répondre. D'abord, pour passer pro, il faut se demander pourquoi. Ça, c'est le premier truc. Pourquoi tu veux passer pro? Tu veux passer pro par toi-même parce que tu as envie de gagner, ça te fait kiffer de passer pro. Il y a plein de raisons qui peuvent te motiver à passer pro. Tu as fait le tour du circuit amateur, tu as un certain nombre de combats, tu as fait plusieurs championnats de France, plusieurs titres. Et au bout d'un moment, tu te dis, ah, je vais passer pro, il y a un nouveau truc à chercher. Si c'est ça, c'est bon. Par contre, si c'est ton coach qui te dit, ouais, vas-y, viens, on va passer pro, on va faire de l'argent. Pro et argent dans la même phrase, n'importe qui, hein, qui te parle de boxe pro et d'argent dans la même phrase, mon gars, moi je te dis, cours, enfuis-toi. Parce que c'est pas une personne qui a des bonnes intentions. Déjà, si ça vient pas de toi, si c'est pas une motivation personnelle de passer pro, ne le fais pas. Si c'est un proche, ton coach ou peu importe qui c'est qui te pousse à passer pro, ne le fais surtout pas. D'abord, ça c'est le pourquoi, c'est le commencement. Si tu as envie de passer pro, faut que le pourquoi passer pro, faut que cette question, tu trouves la réponse toi-même. Une fois que tu as trouvé cette réponse, je vais t'expliquer comment faire. Il y a différents moyens de passer pro. Tu peux passer pro en France, tu peux passer pro à l'étranger. Pour passer pro en France, ça va être assez simple. En vérité, c'est pas simple. Il te faut au moins 15 combats élite. C'est-à-dire, tu vois, les combats en 3 x 3 minutes sans casque en senior, ça c'est combat élite. Je crois qu'en junior aussi, tu peux le faire, mais c'est les combats 3 x 3 en junior. C'est-à-dire, c'est championnat de France, championnat d'Île-de-France, championnat régionaux pour les autres régions. Là, une fois que tu as 15 combats, dans ces 15 combats-là, il faut au moins 8 victoires. Il faut que ton palmarès soit positif sur les 2 dernières années. Et en plus de ça, il faut que tu aies entre 18 et 35 ans. Dès que tu as ça là, tu es éligible pour passer pro. Tu fais une demande. Quand la demande elle est acceptée, tu dois faire ta licence, tu fais tous les examens médicaux, etc. Ensuite, théoriquement, ils vont accepter ta licence. La deuxième possibilité, c'est de prendre une licence à l'étranger. Pourquoi tu vas prendre une licence à l'étranger? En vrai, tu prends une licence à l'étranger si les critères en France, soit ils te bloquent. Si tu as moins de 18 ans, par exemple, tu es grave chaud, tu as moins de 18 ans, tu veux passer pro. Tu fais comment? Tu prends une licence à l'étranger. En tant que mineur, tu boxes. Dès que tu as 18 ans, tu peux revenir en France et tu reprends une licence française. Ou sinon, tu as moins de 15 combats. Par exemple, tu es grave bien entouré. Tu es bon en boxe, mais on va dire que tu as 10 combats. Tu as 10 combats. Il t'en manque encore 5 et tu n'as pas de temps à perdre. Tu dis, ouais, moi j'ai envie de passer pro tout de suite. Tu peux aller à l'étranger, tu prends une licence, tu fais tes combats à l'étranger. Dès que tu arrives, au bout d'un certain nombre de combats, je ne sais pas du tout c'est quoi le truc. Au bout d'un certain nombre de combats, tu reviens en France et tu prends une licence française, il n'y a pas de souci. Après, tu as ta licence française classique. Ça, c'est pour comment passer pro. Du coup, tu as deux moyens. Le moyen par la France ou par l'étranger. Par l'étranger, c'est simple, tu as vu, juste tu viens, tu payes et tu as une licence, c'est terminé. Après, tu peux boxer directement. En France, tu as vu, il y a des petits critères, c'est ce que j'ai expliqué précédemment. Après, combien de temps ça va te prendre? Mais du coup, en France, pour faire ces 15 combats-là en élite, en vrai, ça va te prendre entre 3 et 5 ans. Ça peut te prendre 2 ans, mais 2 ans, il faut vraiment que tu sois vraiment performant. Tu vois, tu perds aucun combat. C'est-à-dire, du premier round, t'enchaînes, tu gagnes les Îles-de-France, et même tu vas faire le championnat de France. Tu les auras les 15 combats si vraiment t'enchaînes sur toute la ligne. Du coup, ça peut te prendre 2 ans. Si vraiment t'enchaînes sur toute la ligne, comme j'ai dit, tu fais que de gagner et tu bats tout le monde, ça te prend 2 ans. Si des fois tu gagnes, tu perds. Par exemple, il faut savoir si tu perds au premier round, admettons. C'est la première compétition. Tu fais ton premier combat, tu gagnes. Le deuxième combat, tu perds. Et ben là, les compétitions, elles s'arrêtent pour toi. C'est-à-dire qu'il faudra t'attendre une autre compétition pour pouvoir boxer. Alors que si tu es sur la lancée, tu gagnes le premier round. Après, tu fais les novices. Après, tu fais critérium des espoirs, etc. Mais tu es en continuité, tu fais que de boxer. Et en une année, tu peux faire 6-7 combats faciles. Après, tu peux rajouter avec des galas, ça peut monter très vite. Tu t'atteins les 15 combats.
Il faut que tu sois en positif et tu prends ta licence directement, il n'y a pas de souci sur ça. Du coup, moi, je vais vous mettre en garde parce que là, ça paraît facile. J'ai parlé des licences à l'étranger. J'en ai pas trop parlé parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse et j'ai pas envie de vous emmener dans ça. Les licences à l'étranger, en vérité, c'est tu vas, tu dis bonjour, je veux une licence, va te dire c'est tant. La Fédé étrangère va te dire c'est tant d'euros, tu vas payer ta licence, ensuite tu pourras combattre à l'étranger et revenir en France. Mais en vrai, si tu n'as pas rempli les critères de la FFB, sauf cas vraiment très rare, il y a des gens qui l'ont fait, hein, qui n'ont pas rempli les critères de la FFB, mais ils étaient motivés, ils avaient une équipe derrière, et à la fin, ils ont pris des licences étrangères, ils sont revenus en France, et aujourd'hui, ils sont hyper bien classés mondialement, et c'est des champions, il n'y a pas de souci sur ça. Mais la plupart des gens qui prennent des licences à l'étranger, en vrai, ils ont dépassé les 15 combats. Ils ont dépassé les 15 combats, mais leur niveau, il pêche un petit peu, tu vois. C'est-à-dire, ils sont en négatif. Ils ne réussissent pas à avoir un palmarès positif. Mais si tu réussis pas à avoir un palmarès positif, c'est que quelque part, ton niveau, tu vois, ton palmarès, il est un peu représentatif de ton niveau. C'est-à-dire, c'est que quelque part, peut-être que tu n'es pas fait pour être boxeur pro. Après, tu vas boxer en pro. Mais quand tu boxes en pro, vous voyez la jauge dans Tekken là, quand on se mange des coups, ça descend, après ça remonte. Mais dites-vous, quand on boxe en pro, à chaque coup ça descend, mais ça remonte jamais. Dans la vraie vie, la santé quand ça descend, à force de se prendre des coups, etc., ça remonte jamais. Par exemple, tu te manges une patate, ton nez il est cassé. Jamais, si tu 2 minutes et passe, ton nez va se remettre tout droit. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, moi, vraiment, c'est la santé que je privilégie. Il faut pas jouer avec ça. N'allez pas prendre des licences à l'étranger si votre niveau ne suit pas. Après, si ton niveau, t'es un monstre, t'as 10 combats et tu veux pas en faire 5 de plus et que tu vas la prendre à l'étranger et tu reviens, t'es un monstre, ça, il n'y a pas de souci sur ça. Mais si tu essaies de passer entre les mailles du filet parce que la Fédé te bloque pour X ou Y raisons qui sont liées à ton niveau, mon gars, délaisse parce que pour de vrai, la boxe, c'est vraiment pas un jeu. Comme moi je le disais, si quelqu'un vous dit ouais, boxe, tu vas faire de l'argent, délaisse. Si ta santé ou l'argent, ça rentre en jeu, vraiment, faut arrêter la boxe. La boxe professionnelle, c'est peut-être un métier, mais il faut que tu restes motivé, t'as vu. Faut que tu aies encore la détermination de boxer, faut que tu aies l'envie. Si tu cherches les sous, la fame, etc., c'est vraiment pas un bon délire. Tu vas juste perdre du temps. Peut-être tu vas prendre de l'argent. De l'argent, c'est quoi? Tu vas prendre 600 euros, 1000 euros, 2000 euros si on te paye bien. Mais tu vas y perdre. Parce que dites-vous, une carrière d'un boxeur, en vrai, il arrête de boxer à 35 ans peut-être, 40 ans. Mais on meurt à combien en moyenne en France? Tu meurs à 80, 70. C'est-à-dire que tu as boxé même pas 10 ans dans ta vie, en vrai. Tu as boxé 10 ans dans ta vie et les dernières années de ta vie, tu vas les passer tout déglingué, avec le nez cassé, à boiter. L'argent, tu l'auras mangé, tu n'auras plus rien. Tu auras que des regrets. Tu vas te dire, oh ouais, pourquoi j'ai pris une licence à l'étranger? En vrai, la FFP, ils m'ont protégé quand ils faisaient leurs critères, etc. Ouais, pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai écouté un tel. T'as beaucoup de boxeurs, ils sont là. T'as beaucoup de boxeurs, hein. Ils disent, ouais, j'aurais pas dû écouter un tel, etc. Aujourd'hui, tu es là derrière cette vidéo, tu te demandes comment passer pro. Faut que ça vienne de toi, mon gars. Faut pas que ce soit un autre qui te motive, faut vraiment que ça vienne de toi. Si t'as pas envie de boxer, hein, le meilleur conseil que je peux te donner, boxe pas. Si c'est pas pour toi, boxe pas. Si c'est pour les gens, boxe pas. Vraiment la boxe, c'est le seul truc où je vous le dis, hein. Soyez égoïste. Soyez égoïste, pensez à vous, pense à toi. C'est ta santé en premier. T'as pas envie de boxer, boxe pas. La Fédé en France, ça te permet pas de passer pro, passe pas pro. Vraiment, avec ça, faut vraiment pas faire ça. Parce que après, une fois que t'es passé pro et que t'es pas motivé derrière, mais tu vas rentrer dans le vice. Quand je dis tu vas rentrer dans le vice, ouais, on va t'appeler. Parce qu'ils aiment bien faire ça en France, hein. Après, à l'étranger aussi, hein. Ça va t'appeler le 20 pour boxer le 25. Ouais, t'es chaud pour boxer le 25 et tout. Ah ouais, à quel poids, là, tu vas perdre du poids. Tu vas y aller, tu vas te dire, ouais, c'est pas grave, je fais juste un billet. Mais à la fin, tu vas prendre des coups avec le poids, ta santé elle est mise en danger. Et après, comme je l'ai dit, tu auras que tes yeux pour pleurer à la fin.
Du coup, vraiment, les gars, dernier conseil, je sais que je me répète. Si vous n'êtes pas motivé, si c'est l'argent qui motive et que c'est pas l'envie de gagner, la rage de vaincre et tout, que vous n'êtes pas prêt, surtout ne boxez pas, éloignez-vous de la boxe, que ce soit le monde pro ou le monde amateur. Bon, si vous avez des questions, des réactions, si vous pensez que la fédération elle protège pas la boxe en faisant des critères, mais que ça dévalorise et ça défavorise les boxeurs en France de ne pas nous laisser passer pro comme à l'étranger, dites-le moi en commentaire. Si vous avez d'autres idées de vidéos, dites-le moi aussi en commentaire. Pour plus de contenu, abonnez-vous, activez la cloche. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi. Il sera dans ma bio, il y aura le lien où je l'ai créé quelque part. En tout cas, si vous voulez vous abonner, vous pourrez le trouver facilement. Et je vous souhaite une bonne soirée. Allez, ciao.